した記憶の残像に限りない大戦離れ優しき頃よのEt salut les gens, c'est Maxime, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ça y est les amis, on y arrive. C'est ce moment de l'année les gars, où c'est bon. Tous nos animés de cette saison d'automne, c'est bon, il y a 7, 8 ou même 6 épisodes qui ont été sortis. On peut décemment les gars commencer à se dire, est-ce que l'animé est bon ? Est-ce qu'il nous a déçus malgré un très très bon départ ? Toi-même tu sais, le piège du premier épisode trop stylé, et après bon la suite tu dis oula le budget a baissé, qu'est-ce qui s'est passé, ils ont mis la max, il y avait des combats et tout, pourquoi ça n'a plus aucun sens, toi-même tu connais les bails mon ami. Et on va s'intéresser les gars aujourd'hui à Talentless Nana. Alors bon, si j'étais un prof de français un peu chiant, je vous dirais bon, intéressons-nous un peu au titre. Alors Talentless évidemment qui nous vient de l'anglais, hein, sans talent, et Nana qui effectivement est à la fois l'ancêtre du mot meuf, et oui les gars, en français, il y a des français, il y a des mecs qui ont un jour appelé des jeunes demoiselles des nanas, ça existait les gars, mais également, à la fois, nana c'est donc égal, je me perds dans ma connerie tellement c'est débile ce que je dis, c'est donc à la fois un prénom féminin, mais également le chiffre 7 les gars, et oui, et là vous allez me dire Maxime, comment sais-tu que nana ça veut dire 7 ? Eh bien, c'est très simple. Si vous avez suivi mes live Twitch, vous savez, vous avez vu Area Nokishi avec moi, et vous savez donc que quand une fille qui s'appelait donc Nana est arrivée dans l'équipe de foot du MC principal, il a dit la chose suivante. Bon, il y a deux nanas, donc deux vraiment avec le prénom Nana dans l'équipe, ne vous faites pas avoir. Je vais donc t'appeler Seven. Voilà, donc gros humour et gros respect. Gros respect pour ce perso féminin, d'ailleurs, soit en passant. Mais voilà, donc je sais ça, et donc effectivement, il y a également les androïdes dans Dragon Ball, tout ça, toi-même tu sais. Donc maintenant qu'on a fait l'ancien et qu'on a parlé pendant 20 minutes pour rien dire, on peut commencer à parler de Talentless Nana, disponible chez Wakanim, j'ai oublié de le préciser. Donc de quoi ça parle, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Vous pourrez également donner évidemment votre avis dans les coms, n'hésitez pas les amis, n'hésitez pas d'ailleurs déjà à taper votre avis dans les coms en même temps que simplement que je donne le mien, puisque bon, je vous mets comme d'habitude une espèce de diapo d'image, mais vous n'êtes pas obligé de regarder l'écran, évidemment. Et je précise, soyez en passant, que j'ai bu du Fanta et que j'ai mangé des cacahuètes juste avant, non salées évidemment, enfin, non, plutôt sans sel ajouté, évidemment, ne nous faisons pas avoir, et que donc à tout moment, il y a un morceau de cacahuète qui m'étouffe, ou le Fanta qui remonte, et voilà, on dégueule nos grands morts. Ceci étant dit. Donc de quoi ça parle déjà Talentless Nana ? Donc dès le premier épisode, on semble nous plonger, et c'est un des premiers points qui est assez intéressant dans l'espèce de My Hero Academia, tu vois, où vous le savez, vous avez vu les épisodes aussi. On va essayer de pas trop spoiler pour que ceux qui n'ont pas vu l'animé peuvent rester et qui auraient hésité, parce que bon, moi-même j'ai lancé sur un coup de tête, j'ai même pas lu la synopsis, c'est pour ça que je me suis fait avoir, je me suis fait bait par le premier épisode. Donc on va essayer de pas trop spoiler pour eux, mais donc bon, en bref, ça nous parle donc au premier abord, au premier épisode, on a l'impression qu'on est dans un monde à la My Hero Academia, il y a des jeunes qui ont des super pouvoirs, qui sont amenés dans une école un peu isolée pour apprendre à combattre les méchants, les monstres qu'il y a sur Terre. Donc jusque là, quand on est au premier épisode, je sais pas ce que vous en pensez les gars, dites-le moi dans les coms, vous vous êtes sûrement dit, bon, si vous avez pas eu la synopsis comme moi, vous vous êtes dit, c'est quoi ce premier épisode ? C'est quoi ce My Hero Academia de chiasse, de chez Wish, hein, la blague des jeunes, de dire tatata de chez Wish, évidemment, moi-même, du coup, je fais cette blague qui, voilà, qui est toujours aussi drôle, effectivement, hein, je veux dire, au bout de 600 fois être lu dans un chat Twitch, évidemment, ça ne perd pas toute sa saveur, effectivement. Et donc, bon, je me suis fait bait, et en fait, ce n'est pas ça du tout, puisque, bon, les ennemis de l'humanité ne sont pas les monstres, les prétendus monstres qui rôderaient sur toute la planète, mais donc, effectivement, eux les êtres à super pouvoir, qui sont en minorité, qui sont donc regroupés dans cette île, dans le seul but, et ben voilà, qu'une personne envoyée, Nana, elle, les tue, tout simplement, les tue un par un. Voilà, jusqu'à ce que mort s'ensuit, effectivement. Et donc voilà, c'est le synopsis de base. C'est donc
un huis clos un peu survival, mais dans un nouveau genre, un peu, enfin dans un nouveau genre, on se place, enfin on nous place du côté de la narration dès le départ du point de vue du meurtrier. Voilà, ça c'est, en tout cas dès le départ c'est assez nouveau. Enfin j'avais pas lu ça très souvent dans un huis clos. Après, voilà, ou en tout cas, j'irais plus donc pour préciser, dans un huis clos où on suit le personnage qui veut buter tout le monde, alors que les autres ne veulent pas se buter. Là, je pense qu'en lisant ça, vous n'avez pas lire beaucoup d'autres mangas ou vu beaucoup d'autres animés de ce genre. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire ça. Donc bon, qu'est-ce qu'on en pense, les gars? Qu'est-ce qu'on en pense après, puisque j'ai vu 8 épisodes, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, c'est à la fois assez sympa, mais il y a quelque chose... Bon, effectivement, on se doute bien que comme qu'il va y avoir un souci, tu vois, que déjà de base c'est compliqué dans un huis clos parce que nous on est là, on se dirait mais tous les meurtres et tout, mais effectivement nous on le verrait et compagnie et tout, mais forcément tu dois avancer et pour rendre des persos intelligents, enfin pour rendre certains persos intelligents, t'es obligé de faire que les autres soient totalement cons pour qu'il y ait cette espèce de dualité qu'on a découvert entre Nana et donc le mec aux cheveux gris, même si bon, on va y revenir plus tard. En tout cas, pour revenir sur le premier épisode, donc il se passe la chose assez choquante et à la fois, je sais pas si c'est très très bien joué, mais en tout cas c'est différent, c'est qu'on nous présente un peu un perso principal, enfin on croit que c'est le perso principal, il se fait buter par Nana, au premier épisode, surprise, l'effet marche très très bien. Mais du coup, je sais pas vous, mais pendant 2-3 épisodes après coup, je me suis dit, mais il va revenir ou pas? Et j'avais ancré en moi cette idée que c'était le MC, tu vois. Et j'arrivais pas à me... J'ai eu 2-3 épisodes pour me dire, bordel, ok, c'est plus le MC, Maxian. Arrête de compter sur son retour, ou en tout cas pas tout de suite. Parce qu'après, je vous cache pas que du coup, j'ai analysé l'opening. Je me suis dit, attends, est-ce qu'il apparaît ou est-ce qu'il était? Pour savoir. Et comme il apparaît à la fin à un moment, tu peux espérer qu'il revienne. On va en reparler, puisque bon, comme d'habitude, les openings d'animé spoilent tout. Donc effectivement, on peut le dire que le mec avec des lunettes qui semble être leur prof, qui est tout flippé et tout, et qui appelle pas la police dès le début, bon, il me semble que c'est lui, le mec à lunettes dans l'opening. Bon, on se doute bien qu'il y a un rôle à jouer, tout ça. Mais chaque chose en son temps. Donc bon, on continue, donc les meurtres, voilà, ça se passe, elle commence à en buter, effectivement, comme vous l'avez vu. Je vais pas revenir sur le passage pour moi le plus débile de l'animé, c'est ce passage avec le mec qui lit l'avenir. Franchement, là l'auteur, je pense qu'il a fait une erreur, enfin je suis personne pour dire ça, mais c'est que à vouloir trop, effectivement, alors que je n'ai plus de musique. Oui, on va remettre une autre musique. Excusez-moi, c'est le live, hein, voilà, c'est le live les gars, alors que c'est pas du tout en live, que voulez-vous, ça ne sera évidemment pas coupé au montage. Donc pour moi c'est une grosse erreur, c'est que quand tu mets dans un survival, dans un huis clos survival, des mecs avec des pouvoirs aussi pétés, comme le fait d'être immortel, le fait de voir l'avenir, le fait d'être nécromancien, tout ça, forcément, il y a un souci, c'est qu'effectivement... what the fuck, forcément, si Nana s'en sort, à la fin tu te dis c'est un souci, comment Nana peut s'en sortir face à un mec qui lit l'avenir, tu vois? Et ça donne lieu du coup pour justifier le fait qu'elle arrive à battre un personnage qui lit l'avenir, il est obligé de nous pondre un personnage qui lit l'avenir, vraiment. Mais nul à chier, franchement ce passage où j'ai pas du tout apprécié, c'est vraiment, je me dis mais... Ok, je comprends qu'effectivement ce genre de choses, de manga, ou d'anime, enfin d'œuvre, je crois que c'est un manga également, c'est tiré d'un manga, je crois, de base, corrigez-moi dans les coms, effectivement, t'es obligé de faire en sorte que certains persos secondaires soient totalement cons pour par exemple, comme je l'ai dit, mettre en valeur le mec aux cheveux gris, voilà, dont j'ai oublié le nom, effectivement. Mais bon, là, le perso qui l'avenir, ça n'a aucun sens ce qu'il fait, les gars. Enfin, je veux dire, il peut plier. Cette vanne, quand j'ai dit il peut plier, j'ai une... Vous l'avez chez vous, j'ai eu l'arbre qui tout de suite est venu en tête, ça m'a... Oh, il est tard, les gars, il est temps. Première vidéo depuis longtemps, et déjà, ça part en couille. Non, mais entre lui et la nécromancienne... Enfin, oui, la nécromancienne, du coup... Bon, les gars, franchement... La nécromancienne, en plus, qui contrôle, du coup, le mec un mec qui est censé avoir une force surhumaine, bon, voilà...
elle est censée perdre normalement, Nana. Elle est pas censée s'en sortir. Et elle s'en sort pas parce qu'elle est super pétée, elle est super forte. Non, elle s'en sort parce que les autres sont les abrutis finis. Et les abrutis finis. Je vois pas comment elle aurait pu s'en... Enfin, c'est débile. Franchement, ils ont trouvé... Enfin, ça fonctionne. Le fait est qu'elle arrive à battre le mec qui, du coup, voit le futur. Mais tout simplement parce que le mec est un abruti fini, tout simplement. C'est juste pour ça qu'elle s'en sort. Elle réussit avec son intelligence à contrer la débilité profonde du mec. Et c'est ce qui fait qu'elle s'en sort. Voilà. Donc, et on va arriver à un autre point qui est effectivement du coup le perso qui lui réellement est donc le main character masculin principal, à proprement parler d'après ce qu'on a cru comprendre du coup. C'est donc le mec aux cheveux gris dont j'ai oublié le nom, qui a une voix ultra stylée que j'adore et qui généralement est synonyme de bon perso dans les animés. Mais j'ai plus ça en tête. Et donc ce gars donc effectivement qui est immortel. Très bien, c'est un truc un peu kiffant dans l'animé, c'est effectivement ce duel, cette opposition entre Nana et ce personnage-là. Ça c'est très sympa, c'est un point positif de cet animé. Malheureusement, j'ai envie de dire, pourquoi il attend parce que donc, spoiler alerte, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 8, du coup, voilà, donc bouchez vos oreilles 2 secondes. Donc ça y est, à l'épisode 8, il accuse, enfin, j'accuse Émile Zola. Il dit, voilà, c'est Nana qui a fait le coup. On saura pourquoi dans l'épisode 9, qui est donc la preuve irréfutable. Quoique non, il le dit, la preuve irréfutable, je dis tellement n'importe quoi. Il faut attendre la réponse de Nana, comment elle va s'en sortir, juste, il le dit, la preuve irréfutable. Que je ne vous spoil pas, du coup, si vous n'avez pas vu l'affaire. Au moins, voilà, si vous avez quand même laissé vos oreilles ouvertes, et vous avez quand même écouté, je vous spoil pas au moins ça. Donc, le problème, c'est qu'il met le mec... Tu passes d'un moment où il est super intelligent, tout, il y a des bonnes réflexions, de quel côté un peu marrant, il connaît pas l'expression, il connaît rien à tout ce qui est social et compagnie. Très bien, ça c'est pas ce côté-là qui me dérange. C'est de la connerie un peu rigolote, c'est pour qu'on aime le perso, ça va, ça on s'en fout, ça c'est normal. Ce qui me dérange, c'est qu'il met, je sais plus combien de meurtres, mais pour enfin se dire bon, alors c'est bon, là ça y est, c'est toi, c'est sûr. Alors que tu te dis quand même, il pourrait un peu accuser, bon, on nous fait comprendre que c'est la pression sociale, le fait que Nana, personne n'y croit, que c'est elle, que voilà, tout ça. Je pense, on est tous d'accord pour dire que bon, et là, je dis un truc qui n'a aucun sens, mais à la place du mec, nous, je pense qu'on aurait, corrige-moi si je me trompe, on aurait donc accusé Nana depuis bien plus longtemps. Même si, bon, dans un sens, quand même, il se méfie, il essaye à chaque fois de piéger Nana, il essaye de voir un peu si elle fait une erreur à chaque fois, donc il y arrive vers ces 6, 7, 8 épisodes, il y arrive enfin avec l'affaire du coup du nécromancier et tout ça, il arrive enfin à trouver une brèche, puisque bon, comme il le dit, elle se fatigue, elle ne dort pas, elle fait des trucs, donc forcément ça c'est stylé vraiment, et donc il y arrive. Mais bon, pourquoi s'être retenu aussi longtemps, je sais pas, tu vois. C'est pas assez bien amené pour que tu te dises en fait, ouais, non, mais il a vraiment pas le choix, il est obligé d'attendre et tout. C'est pas assez subtilement bien amené pour que tu dises, non, mais c'est évident, voilà pourquoi il le dit pas. T'as quand même cet arrière-goût de te dire, il aurait pu balancer. Franchement, il y a rien qui... Franchement, enfin, la seule chose qui explique qu'il n'est pas balancé, c'est que les autres sont tellement cons dans cet univers qu'ils ne l'auraient pas cru, au moins même pas douté, parce que c'est une fille qui est censée lire dans les pensées, kawaii, tout ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'en pense ? Donc maintenant, je vous ai dit un peu, mais ça cesse regarder. Voilà, j'ai envie de dire, ça cesse regarder. Je vais... En plus, il y a la voix de... un grand plus, voilà. Je le sais, vous le savez aussi, la voix de Nana quand elle est méchante, vous l'avez reconnue, voilà, on le sait. Je le dis pas. Là, j'essaie de faire l'ancien, je vais dire, vous là, c'est un célèbre animé, un des meilleurs animés qui est dispo chez Wakanim, une comédie romantique, voilà, Love is War, voilà, vous l'avez. Vous savez de Okawa Koto, voilà, vous l'avez. Pourquoi je fais l'ancien au lieu de pas dire le nom du personnage, parce que je l'ai pu, tout simplement. Voilà, c'est pas Shinomiya ou un truc comme ça, ou c'est Kaguya, non, enfin je sais plus les noms, les gars, je sais plus, aidez-moi. Je crois bien que c'est elle qui fait la voix quand Nana est super énervée. Je crois que c'est elle, je crois, corrigez-moi dans les coms, c'est pas elle, mais ça ressemble quand même vachement à sa voix. Je sais pas si c'est elle qui fait sa voix quand elle est toute mignonne, tout ça. Mais voilà, donc à part ce plus évident que tout le monde a remarqué,
Qu'est-ce que j'en pense? Bah oui, c'est un animé qui est assez intéressant, qui voilà, te place, voilà, te fait, comment dire, la salade tomate-oignon habituelle, tu vois, la recette habituelle, tout simplement, du cliffhanger à la fin, je veux savoir la suite, est-ce qu'elle va se faire choper ou pas la nana, toc, et puis voilà, ça enchaîne, sans pause, ça se laisse regarder, après c'est pas chef-d'œuvre, voilà, après c'est comme tout, c'est les huis clos, les survival, généralement, au bout, t'as toujours les mecs qui vont crier au scandale, comme Mirai Nikki, tout ça, à mon avis, il faut voir ça comme un passe-temps entre guillemets, comme un truc pas feel good, parce que certains d'entre vous peut-être les plus sensibles ne trouveraient pas ça feel good, mais voilà, enjoy the show, j'ai envie de te dire, comme dirait Will Tupac. Alors ceux qui ont la ref, c'est vraiment des vrais, c'est vraiment des très 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 vrais les mecs qui ont la ref. Mais donc bon, ça sert à rien de comparer ça à l'attaque des titans, les gars, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun putain d'intérêt, les gars, encore une fois. Donc c'est très sympa, ça cesse regarder. Quand tu finis un épisode, tu as envie de te mater le suivant. C'est tout bénef, c'est tout bon. Enfin, ça fait le taf. Ça fait, je pense, ce pourquoi l'animé a été créé. Donc, moi, ma conclusion, c'est que Talentless Nana est un bon animé cette saison. Est-ce qu'il sera oubliable? Je pense que oui. À moins, parce que là, c'est aussi... Et c'est on arrive à ma dernière partie d'un peu de ma réflexion, c'est que tout va jouer sur la fin, effectivement. Est-ce qu'ils vont nous faire le syndrome Judge, donc je vous invite, vous l'avez pas vu les gars, ma vidéo, je sais que vous l'avez pas vu les gars, parce qu'il y a que moi et ma maman qui l'ai vu, non, je rigole effectivement, mais cette vidéo elle a pas trop marché sur Judge, où je dénonce un peu ce syndrome du... Et ben voilà, il se passe ça à la fin, surprise, mais en fait la surprise, et ben forcément, elle fait son effet parce qu'en fait, il n'y a aucun moyen de la deviner. Voilà, il n'y a aucun moyen, c'est c'est un Ave Maria, c'est tout ce que tu veux, tu peux rien y faire, c'est parce que scénario. Donc soit ils nous font un truc comme ça, soit ils nous font un truc où effectivement le mec avec des lunettes entre en scène, et donc Nana, ce qui est plausible, c'est que Nana se rende compte finalement que finalement c'est méchant de tuer les pas méchants, du coup, parce qu'elle se rend compte qu'ils sont pas méchants, tu vois. Et puis donc elle se rebelle un peu, et ça pourrait donner ça. J'ai pas eu le manga, ne spoilez rien, si le manga est plus loin, je sais pas. Et du coup ça pourrait donner après une autre suite où tu vois, où du coup ils vont dans le monde un peu à la, même si ça n'a rien à voir, à la The Promised Neverland, où voilà, où ils se tirent et puis ils vont taper du coup l'organisation, tu vois, avec leur super pouvoir. Et là t'as un My Hero Academia du pauvre vraiment, tu vois. Ça pourrait être ça. Enfin, je sais pas. Surtout qu'on voit à la fin, je crois que quand elle tue la nécromancienne, elle dit est-ce que si la nécromancienne avait été meilleure que ce qu'elle est, parce que bon, elle lui fait avouer quelque chose, est-ce que si elle aurait pas fait ça, est-ce que j'ai été sur le point de l'épargner? Ne soyons pas, elle dit après, bon, ne soyons pas bêtes, c'est ma mission. Mais donc, effectivement, on nous sous-entend qu'elle aurait effectivement douté. Donc peut-être qu'elle a commencé à réfléchir, et peut-être que justement à côté de ce personnage masculin aux cheveux gris notamment, et de l'autre meuf insupportable là qui lèche pour soigner, très 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 bizarre comme phrase, effectivement peut-être qu'elle changerait de bord, entre guillemets, enfin de bord. Bon, après elle fait ce qu'elle veut, hein, je veux dire, on n'est pas là pour parler de ça, mais en tout cas d'équipe, hein, elle passerait du bon ou du mauvais côté de la force, voilà, on verra bien, le temps nous le dira. Ouais, donc ça c'est mon hypothèse la plus plausible. Je vois mal les gars, qu'elle bute tout le monde, et hop, fin de l'animé. Ça aurait été quoi le but de le faire, quoi? Ça aurait vraiment, en plus des défauts du huis clos et de se battre contre des mecs avec des pouvoirs trop pétés, il y aurait donc cette cette absence totale de morale et d'avancement dans l'histoire. Donc je n'y crois pas une seule seconde. On fait qu'elle bute tout le monde et c'est la fin, on remballe les clarinettes, on rentre chez nous et puis allez hop, passons à la saison d'hiver. Je n'y crois absolument pas. Du coup, dites-moi les gars ce que vous avez pensé de Talentless Nana. C'est dur à dire, hein. L'accent anglais est plus totalement là, les gars. Il est temps de taffer, il est temps de partir en Irlande 3-4 mois et voilà. Et aller dans les pubs pour voilà, apprendre évidemment toutes les blagues vaseuses et les gros mots de l'histoire de l'humanité, même si j'en connais quand même quelques-uns en anglais, comme tout à chacun, les gars, comme tout à chacun. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez su? Parce que je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas un chef-d'œuvre. Corrigez-moi si je me trompe. Est-ce que vous avez su donc accrocher quand même? Est-ce que vous avez détesté? Est-ce qu'il y a des trucs vraiment trop gros?
Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que le phénomène du cliffhanger à la série américaine, à la fin, vous bait et à chaque fois, voilà, vous êtes obligé de voir la suite et c'est pas une preuve de faiblesse, hein, les gars. C'est mon cas également, hein, c'est comme ça que ça marche. Est-ce que c'est ça qui vous fait tenir? Est-ce que non, au contraire, vous avez lu le manga et du coup, sans spoil, vous pouvez me dire que c'est une œuvre qui est bien plus profonde que ce qu'elle n'y paraît? J'attends vos avis dans les commentaires, évidemment. Donc sur ce les amis, je pense que la vidéo a été assez longue. Je souhaitais te passer une bonne journée, une bonne soirée, un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. C'était Maxian. Je coupe vite parce que sinon la vidéo est trop longue et vous n'allez jamais cliquer dessus. Je vous fais des gros bisous encore une fois. C'était Maxian. Ciao ciao.